Cécile Sawadogo, la cinquantaine bien sonnée, est une ex-exciseuse reconvertie dans la lutte contre la pratique des mutilations génitales féminines. Originaire de Ramesma, un village de Kaya, situé dans la région du Centre-Nord, Cécile, chaque jour, va à la rencontre de ses concitoyens pour partager ses nouvelles connaissances acquises sur les mutilations génitales féminines. Quand j'étais jeune fille, je m'essayais à toutes les activités. Une fois que je suis devenue majeure, j'ai hérité de la pratique de l'excision sans que personne ne m'y oblige. Mais je ne savais pas que c'était une mauvaise pratique. À l'époque où nous pratiquions l'excision, personne ne s'y opposait. J'étais libre de mes mouvements. J'avais le choix entre qu'on vienne me chercher ou me déplacer moi-même. Personne ne se plaignait, puisqu'il s'agit de la tradition que tu es né même trouver. Quand ils ont commencé la répression, nous avons poursuivi la pratique de l'excision dans la clandestinité. Il y a des gens qui ont été emprisonnés, des gens qui ont pratiqué et qui ont été enfermés à Kaya. Si on attrape une femme dans le village de Yiriastinga ou de Sofipaga, soyez sûrs que tout le monde sera informé qu'une femme de tel village a pratiqué l'excision et a été enfermée à Kaya. Et pourtant, les gens n'avaient pas de poste radio pour écouter les informations. Mais si elle est enfermée, la nouvelle va se propager et tout le monde le saura. Qui voudrait être emprisonné? C'est pour cela que j'ai abandonné. Grâce à l'association ADBF, j'ai participé à une rencontre. Au cours de cette rencontre, les photos qui nous ont été présentées sur les séquelles de l'excision m'ont fait fondre en larmes. Désolation. Ce que nous avons vu est si horrible que j'ai eu la chair de poule. Là, j'ai compris que ce n'est pas bon. Actuellement, je suis extrêmement fière des connaissances que j'ai acquises et de la sensibilisation que je mène auprès de la population. Mon combat est que celles qui pratiquent toujours l'excision abandonnent. Si on attrape une femme qui persiste dans la pratique de l'excision, elle doit être corrigée à la hauteur de ses actes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, elles sont toutes informées que la pratique de l'excision est mauvaise. Quand je croise actuellement un enfant que j'ai excisé, la tristesse m'envahit parce que je l'ai torturé. Quand j'y pense, cela m'attriste car l'excision provoque des douleurs. Le message que j'ai à l'endroit des exciseuses, celles qui continuent toujours d'exciser dans nos contrées, qu'elles abandonnent car elle est source d'ennui, d'insomnie, de désolation. Donc, je ne voudrais plus à jamais que l'on pratique l'excision. Cessez, car ce n'est pas bon. C'est horrible, c'est horrible.